Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo sur la boîte aux lettres. On s'était quitté, on allait commencer la charpente, donc on reprend et on essaye de finir ça tranquillement. Avant de commencer, si vous n'êtes pas abonné et que vous appréciez ce que je fais, abonnez-vous, ça récompense mon travail. Laissez-moi un petit commentaire pour que je sache si ça vous a plu ou pas. On est parti, on essaye de finir ce projet. On va partir sur la charpente proprement. J'ai préparé tranquillement mes petites planches de toiture. Les deux pans, bien sûr. On va venir se positionner les petits tasseaux. Donc je pense que je vais en mettre 3, ça suffira largement. Ensuite, on va se mettre la petite bâche et les planches de charpente tranquillement. On va se faire ça ensemble. On va pas se le faire en accéléré. On va se faire un petit moment de communion tranquillement. Donc pour les tasseaux, j'ai prévu du 1,8. Donc là, c'est une chute, hein, c'est du 1,8 par 2. Donc rien de compliqué, il suffit de prendre la dimension. On coupe, on pose. Au niveau des espacements des tasseaux, que je vais mettre 12, et celui du haut, je vais le mettre au sommet proprement. Là, sur ce coup-là, je me permets quand même de venir mettre un petit coup de colle, parce qu'on va être sous la bâche, donc il n'y aura pas de contact avec la pluie, donc ça va être quelque chose qui va relativement résister. Donc le point de colle, toujours généreux, hop, même si ça dégouline un peu, c'est pas grave, et on positionne. On essaye d'aller vite dans le mouvement quand il y a de la colle, pour pas en perdre partout, et d'être précis. Ensuite, petit coup de cloueur, alors ça mange pas de pain. Tac, tac, tac. Donc voilà, là on voit l'avantage d'avoir fait la structure au niveau des portes. Ça nous a pris beaucoup plus de temps, mais c'est vrai qu'après pour poser la charpente et tout, ça va super vite. Pour celui du haut, j'ai pris un plus épais, voilà, pour avoir un truc un peu plus concret vers le haut, parce qu'il va y avoir quand même un peu de force qui va bouger là-haut. Bien sûr, ça je ne l'ai pas précisé, mais si vous voulez mettre des vis à la place des clous, vous mettez des vis. Il n'y a aucun souci là-dessus. Donc par rapport à ça, on vérifie que tout soit bien solide. S'il y a besoin de rajouter des systèmes de fixation, on n'hésite pas surtout. Donc déjà, on a un pan de fait. Je vais rajouter des petits clous dans ce sens-là, bien sûr, pour finaliser, pour que ce soit bien solide. Tout est placé, on va venir mettre la bâche. Alors quand je dis bâche, comme je vous ai dit, moi, je vais au plus simple. J'ai pris sac poubelle, j'ai coupé le bas, et on a une belle petite bâche, double épaisseur. Hop. Donc le but du jeu, c'est de venir la placer au plus propre. On la fait bien dépasser à droite et à gauche, comme ça on pourra venir couper à la fin proprement et venir fixer tout comme il faut. Donc moi ça c'est un sac poubelle de jardin, donc après vous utilisez ce que vous avez, hein. C'est un sac poubelle de jardin, donc c'est assez épais, ça suffira largement. Je vais venir la fixer tranquillement avec des petites agrafes. Alors j'utilise pas de clous parce que sinon ça tiendra pas, donc j'utilise des agrafes. Pour ça j'ai pris une petite agrafeuse manuelle parce que j'ai pas ce qu'il faut pour aller dans le cloueur. Rien de compliqué, on se positionne bien et on vient fixer proprement. C'est vraiment de la merde. C'est super. Tac. Je vais pas en mettre 50 parce que des agrafes, j'en ai pas beaucoup. On va bien venir tendre. Pas trop fort non plus pour pas arracher la bâche. On vient juste la fixer pour pas qu'elle puisse bouger. De toute façon, après, elle va être tenue avec les planches qui vont être par-dessus. Voilà. Tac. On en met une par ici. Le but du jeu, c'est qu'elle puisse ne pas bouger. Donc, si vous avez mieux que mon agrafeuse, utilisez mieux, parce que moi, mon agrafeuse, c'est un peu... c'est pas top pour faire ça. Tac. Tac. Et tac. Comme ça, au moins, c'est fixé, c'est propre. Par-dessus tout ça, on va venir mettre les petites planches que j'ai pré-découpées. Comme je vous ai dit, je pars sur un mi-bois, avec un débord de 5 devant et derrière. Essayez de prendre un débord assez grand pour que ça puisse venir protéger aussi, quand il y a beaucoup de pluie, que ça puisse venir protéger devant, derrière, voilà. Donc les petites planches, je vais venir les positionner, je vais venir faire la coupe juste après, à la fin. Donc 5 en bas, 5 sur le côté, essayez d'être le plus droit possible, et on positionne ça à la suite. Donc je vais mettre des clous, mais je ne vais pas en mettre 50, et voir après, pour tout ce qui est système de fixation, que ce soit bien solide. On va essayer de positionner ça un peu comme des tuiles, donc ils vont se chevaucher avec le mi-bois. Donc ça c'est nickel, comme ça va faire une gorge pour que ça descende. Après ça va pas protéger à 100%, c'est la bâche après qui fait vraiment l'étanchéité, mais ça va permettre d'éviter d'avoir vraiment de l'eau qui stack sur la bâche ou n'importe quoi. Comme je vous ai dit, moi j'ai fait ce choix là, si vous voulez faire une autre toiture, n'hésitez pas. Je vais positionner un clou et je vais orienter proprement ma planche. Voilà, donc là je regarde mon débord sur le côté, voilà. Donc ça c'est ma planche de référence. Et ensuite on enchaîne, de toute façon il n'y a rien de compliqué. Si vous avez de la colle extérieure, n'hésitez pas à mettre de la colle au niveau du mi-bois. Moi j'ai rien, je vous l'ai dit. Je mets rien du tout et on verra si ça se passe bien. Et en tous les cas, là, l'eau quand elle va tomber, elle va faire comme ça, elle va glisser. En sachant que sur le dessus, je vais mettre un produit qui protège de l'eau.
Voilà, je vais pas non plus mettre du goudron, hein, on est sur des planches de bois, je vais pas partir dans un gros délire. Je vous mets en accéléré, on va positionner toute la toiture, faire les coupes en accéléré proprement, et ensuite on se récupère pour faire un petit point. On a fait toutes les finitions, donc c'est surtout au niveau de la bâche. Ce qu'il faut, c'est réussir à coincer la bâche et en plus faire la finition de la toiture en même temps. Donc à l'avant et à l'arrière, je suis venu mettre des petites baguettes avec le cloueur. J'ai finalisé avec un petit angle ici. Là, il reste un petit bout de baguette, mais tout ça, je le retirerai à la fin au ponçage, tranquillement. Ensuite, sur le dessous, donc sur le dessous de la toiture, on est venu mettre un tasseau. Donc vous voyez, encore la bâche qui dépasse, mais ça, je finirai à la fin. Et on est venu mettre des petites vis pour venir tenir la toiture. Pour éviter qu'il y ait des vis qui soient en haut visibles, on les a mis en dessous et ça tient très bien. Pour la suite, on va venir faire tranquillement, ici, la petite finition au niveau de la tranche de la toiture. Ça, après, c'est de la décoration. Donc c'est à vous de voir ce que vous voulez. Je vais partir un peu sur des fleuritures. Donc, je vais venir mettre une baguette assez large pour venir bien cacher le tout et que ça fasse un peu lourd, comme si c'était une toiture assez épaisse, en sachant qu'il va y avoir un autre morceau qui va venir par-dessus pour finaliser toute la partie haute. Mais déjà, avant tout, on fait cette partie-là, donc partie face avant, face arrière. Par rapport aux fleuritures que moi je vais rajouter, je vais partir sur quelque chose d'un peu fantasque. Donc après, ça c'est à vous de voir. Soit vous restez sur quelque chose de très sobre, ou soit vous pouvez faire un peu ce que vous voulez. Donc moi je vais partir donc déjà sur un angle ici, bien sûr, pour faire l'angle, hop, on va se mettre proprement ici. On va faire un angle à 45 pour venir vraiment avoir un truc bien propre, bien net. En bas, on va faire un angle à 45 aussi. Je pense que je vais partir sur un arrondi, donc une coupe à la scie sauteuse qui va venir faire hop, et ça va rajouter un petit peu de courbe sur cette boîte aux lettres qui est un peu, on va dire, très traditionnelle au niveau d'une maison. Donc ça va faire un petit peu, voilà, ça va habiller un petit peu. Donc ça, après, c'est chacun ses goûts, chacun ses couleurs, comme on dit. Vous faites comme vous voulez. Là, on est sur de la finition, de la propreté. Au niveau de la toiture, ici, on voit bien que la finition n'est pas propre. Donc ce qu'on va faire, c'est quand j'aurai posé les deux pièces à l'avant, je vais venir poser les deux pièces qui viennent ici, et ensuite on viendra finir l'angle. Donc pour finir l'angle, je vais faire des baguettes toutes simples, hein, d'accord? Et on va venir finaliser avec, je pense, une petite courbe ici, un petit peu plus longue pour venir cacher les vis, bien sûr, pour une propreté et puis avoir un petit peu plus d'étanchéité. Pour l'instant, tout se passe bien. Je vais faire mes petits trucs, on se met en accéléré, on finalise la toiture et ensuite on attaque tranquillement le piétement. Allez, c'est parti! Bon, voilà le résultat. Donc là, je viens de finaliser. J'ai remis des vis. Donc des toutes petites vis. À droite, à gauche pour consolider. J'ai fait un gros ponçage. En gros, la boîte aux lettres va ressembler à ça. Donc c'est un sacré bébé. Sincèrement, là-dessus, j'y suis peut-être allé un petit peu fort. Elle est très grande. L'ouverture, tout se passe bien. Tout est nickel. Donc il y a des petites cales à droite, à gauche pour pouvoir bien fermer la porte. Que tout soit propre. C'est sûr qu'à l'intérieur, il y a de la place. En gros, on a un truc qui est propre.
ça va partir en traitement. Le traitement, on en parlera tout à la fin quand vous aurez l'esthétique complète. Moi, je vais me lancer sur le pied. Au début, je voulais faire un pied qui était directement sur la boîte aux lettres. Ça faisait une pièce unique, mais ça va être trop compliqué parce que déjà, pour soulever la boîte aux lettres, elle est relativement lourde. Donc, je vais partir sur vraiment un pied qui est complètement à part, où on viendra poser la boîte aux lettres dessus. On va partir sur quelque chose de simple. Je vous mets ça en accéléré. Je vous reprends au fur et à mesure comme d'habitude pour faire un petit point. Mais en tout cas, voilà, c'est un projet qui prend énormément de temps. Je pense que c'est peut-être le projet hobby le plus lourd de ma chaîne. Par contre, voilà, si vous vous lancez là-dedans, c'est un projet hyper intéressant. N'hésitez pas à reproduire ou à vous lancer dans votre propre design. Donc je pars sur le socle, j'avance un petit peu, je vais choisir mon bois, voir un petit peu comment je vais faire, les dimensions, et on se récupère tranquillement après pour faire un petit point. Je viens de finir de sélectionner mon bois pour ce petit socle. Bon, je suis parti sur la section assez grosse, mais j'ai pas trouvé de morceau assez gros pour vraiment faire le socle directement sans faire assemblage. Pour la partie basse, donc celle qui va être attachée au sol et celle qui va être en haut attachée à la boîte aux lettres, je vais utiliser un bastin de ce type-là. Donc, on est sur un bastin qui est quand même assez épais. Hop, on est sur du 4,5 d'épaisseur, sur une longueur à 15. Voilà, donc je vais assembler ça tranquillement pour faire des plateaux en gros de 30, pour être pas trop mal. Et ensuite, pour le pied en lui-même, je vais partir sur des linteaux de palette, qui sont assez épais quand même. Donc on est sur du 4 par 10. Et je vais faire des assemblages de tout ça, je vais préparer mes petites pièces tranquillement. Et on va voir au fur et à mesure comment je vais assembler ça et quel design je vais utiliser. Donc je vais commencer par poncer, choisir mes surfaces de référence et je vais commencer à assembler tout ça. Je vous récupère quand je commence mon assemblage pour vous expliquer un peu l'assemblage que je choisis pour tout ça. Allez, c'est parti! Voilà la première partie du socle. Donc celui-là, c'est celui qui ira au sol. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai préparé mes pièces, je l'ai débité, donc j'ai fait 30, donc 2 bouts de 15 assemblés. Alors pour un assemblage comme ça, bon vous avez pu voir, vraiment rien de compliqué, c'est tout simple. Je perce, moi j'ai mis des vis de 10 parce que j'ai que ça. Si vous avez des vis plus longues, n'hésitez pas à mettre plus long. Vous avez un assemblage qui est physique, directement à l'intérieur, même si le bois gonfle ou tout ce que vous voulez, ça ne bougera pas, jusqu'à temps que le bois soit vraiment détérioré. Mais en tout cas, c'est pas comme de la colle ou n'importe quoi, ça risque de beaucoup moins bouger. Par contre, si vous avez de la colle de type extérieur, n'hésitez pas à en mettre. Je vais faire la même chose avec l'autre, comme ça j'aurai celui qui va en bas, celui qui va en haut. Ensuite, je vais venir travailler un petit peu ce plot pour faire un effet support en escalier. Donc il va y avoir un support ici, il y a le support en béton en dessous, et là par-dessus je vais venir rajouter un deuxième support pour créer un effet d'escalier, pour rajouter un peu de forme et pas d'élégance, mais rajouter un petit peu de style à ce socle, que ça fasse pas juste panneau de signalisation. Ces pièces-là, elles sont prêtes aussi, donc je vais les assembler de la même manière que ça, sauf que là je vais rajouter un peu de colle, parce que ce sera un peu plus à l'abri que le support du bas. Je vais assembler aussi la deuxième partie, et puis voilà quoi, on avance tranquillement.
Tout se passe bien pour l'instant. Donc là, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que je suis en train de faire. En gros, ça va être le support du bas. Donc là, il va y avoir la partie que je viens de faire ici en plein milieu. Voilà. Et il va y avoir la même chose que ça au-dessus qui va accueillir la boîte aux lettres, tout simplement. On a une pièce qui est relativement robuste, je sais pas si ça va suffire, j'en sais rien, on verra au fur et à mesure du temps. Moi je fais au mieux pour que ça bouge le moins possible, mais voilà, c'est du bois, ça vit, et surtout en extérieur, comme ça, quand on fait des montages, c'est pas voué à résister, sauf si on utilise des produits qui sont spécialement faits pour aller dehors. Moi j'utilise pas du tout ces produits-là, j'utilise ce que j'ai dans mon atelier, donc ça risque de pas tenir très très longtemps, mais c'est pas grave. Ça permet de s'exercer, on va jusqu'au bout des choses. Le top du top, c'est si vous travaillez l'acier, un pied en acier, ça aurait été le mieux, mais dans ces cas-là, autant ne pas faire une boîte aux lettres en bois, et faire une boîte aux lettres directement en acier aussi. Donc, si on reste sur notre délire de bois, pour l'instant, tout se passe bien, c'est relativement long, c'est beaucoup d'étapes, mais pour l'instant, on a un socle qui commence à être très solide. J'ai mis des petites chevilles avec de la colle, on va laisser sécher tout ça pour reboucher les trous. Ensuite, je viendrai couper quand tout sera sec. Et là, je vais tranquillement attaquer la deuxième partie donc du socle, celui qui va aller en haut ici. Quand tout sera sec, on viendra faire un ponçage final et on viendra fixer cette partie-là dans ce pied-là et mettre celle du haut dessus, tout simplement. De toute façon, on continue. Moi, je vais me taper tranquillement cette partie-là, dans mon coin, tranquillement. Je vais refaire la même chose, donc je ne vais pas vous le prendre en vidéo. Je continue sur ma lancée et je vous reprends après. Pour la fixation de tout ça, rien de très très compliqué. Par contre, c'est vrai que j'ai mis un petit peu de moyens. J'ai essayé que ce soit assez solide. Je suis parti sur 4 vis qui traversent le support, qui viennent se prendre vraiment dans la matière à l'arrière. Donc j'ai bien vérifié que mon pied avait de la matière derrière pour pouvoir accueillir mes vis. Et surtout, vérifiez bien que vous n'êtes pas dans une des vis que vous avez utilisées pour l'assemblage. Je suis venu forer avec une petite mèche pour noyer un petit peu la tête de vis, pour en plus de ça pouvoir rajouter une petite rondelle. Donc cette rondelle là va permettre d'avoir un bon serrage et en plus de ça d'avoir un support d'appui un peu plus grand. Donc j'ai mis 4 vis et vous avez pu voir que j'ai mis aussi les chevilles à bois. Alors les chevilles à bois, ils n'ont aucun intérêt au niveau fixation. C'est vraiment juste pour venir guider mon pied pour qu'il arrive proprement comme je le souhaite quand je serre. Parce qu'avec la force des 4 vis, ça aurait risqué de partir un petit peu à droite ou à gauche. Là, on est propre dans le schéma que je voulais. Après, j'ai mis de la colle parce que bon, bah voilà, au cas où ça tiendra le temps que ça tiendra. Le support est tout simple. Là, je vais faire la même chose au-dessus. Donc, je vais venir fixer la deuxième partie sur le dessus de la même manière pour avoir quelque chose, voilà, de symétrique et de propre. Donc, je vais faire ça dans mon coin. De toute façon, c'est la même chose. Et ensuite, on viendra mettre tranquillement la boîte aux lettres dessus pour voir si tout va bien et tout est propre. Donc, le traitement est terminé. J'ai complètement oublié de vous faire un point à la fin de mon pied. Donc à la fin du support, je devais vous faire un point pour faire un point sur toute la menuiserie. Bon, j'ai complètement oublié. Le traitement est terminé, il est fait. Au niveau de traitement, donc là on a un rendu très, on va dire, très chalet, très bois rustique foncé. Donc après ça, c'est les goûts et les couleurs. Chacun choisit son traitement. C'est aussi ça qui est intéressant. C'est pour ça que je ne rentre pas tellement dans le détail du traitement, parce que voilà, le traitement, c'est chacun fait comme il le souhaite. Seule chose, sur un bois qui va être en extérieur, je l'ai déjà dit sur la chaîne, mais sur un bois qui va être en extérieur comme ça, on essaye de mettre une protection contre les UV et contre l'eau.
c'est le minimum à prévoir. Essayez sur toutes les parties extérieures qui vont être en contact avec l'eau, l'humidité, et essayez de bien choisir votre traitement, sinon votre travail ne va pas durer longtemps. Même si le bois résiste bien quand il est traité, voilà, plus vous choisirez le bon traitement, plus vous arriverez à un résultat qui durera dans le temps. Tout simplement, je suis parti sur une teinte. On a teinté la totalité du bois. Ensuite, on a mis une lasure pour venir protéger des UV et de tout ce qui va être humidité. Et on a fini avec une protection de type lasure incolore pour vraiment finaliser le tout et que la couleur ne change pas mais que la protection soit meilleure. Voilà, après ça c'est, comme je vous dis, les goûts et les couleurs, chacun choisit ce qu'il veut. On va essayer de finaliser ce projet au bout d'un moment. La vidéo est déjà très longue. Voilà, c'est un projet qui demande beaucoup de boulot, mais on va finaliser ça tranquillement. Bien sûr, on peut voir les finitions. Donc, comme je vous ai dit, un coup de peinture noire sur la languette, sur les charnières. Donc la serrure, je ne l'ai pas fait en noir parce que je ne voulais pas que le système soit un petit peu bloqué à cause de la peinture. Au niveau de l'intérieur, c'est la teinte, la lasure. La protection, c'est arrêté là. Bien sûr, quand vous essayez quand vous traitez un bois qui va être en extérieur comme ça, essayez de traiter les deux faces. Si vous ne traitez pas les deux faces, le problème, c'est que le bois risquerait de travailler dans un sens plus que dans un autre. Et vous allez peut-être avoir des déformations non voulues qui vont être accentuées par le côté du traitement. Donc n'hésitez pas à traiter les deux côtés. Au minimum, une couche à l'intérieur pour vraiment essayer d'avoir un traitement homogène. Nous, ce qu'il nous reste à faire, on va faire l'installation ensemble. C'est un projet, on va aller jusqu'au bout ensemble. Donc le support ressemble à ça, tout simplement. Comme je vous avais dit au tout début, le support va sur un support en béton, voilà, qui a été fait qui a été fait spécialement pour lui. J'ai prévu de venir mettre des petits tire-fonds, ça va largement suffire pour une boîte aux lettres. Dans tous les cas, si quelqu'un veut l'arracher du sol, il l'arrachera, ou si, comme je vous ai dit, c'est pas un coffre-fort, si quelqu'un veut l'ouvrir, il arrivera à l'ouvrir. Ça reste une boîte aux lettres. On va venir percer ici, aux quatre coins, standard, et on va venir positionner les tire-fonds. Essayez de faire des trous propres. Vérifiez bien que votre tire-fond est assez grand pour traverser et bien entrer dans le béton, que tout soit bien scellé. Et puis voilà, logiquement, ça va aller tout seul. Je vais vous mettre en accéléré tranquillement. On va percer les petits trous là et on se retrouve après sur le support. Ce qui va se passer par contre, c'est que je vais faire tout ça en voix off. La fixation, tout ça en voix off parce que on est en extérieur, on est sur la voie publique. J'ai pas envie de me mettre en spectacle devant tout le monde. Donc, je prends tout ça en vidéo et je vous fais une voix off par-dessus. Allez, c'est parti! On est parti. Pour le perçage du pied, essayez de vous mettre à l'extérieur, donc au niveau des angles. Essayez de ne pas trop vous mettre au bord pour avoir quand même de la matière pour pouvoir serrer. Donc moi, je fais ça proprement à l'équerre et au crayon. Il faut prendre son temps pour tracer, réfléchissez un petit peu au design. Ça va quand même vous laisser des trous si vous ne rebouchez pas. Donc, dès que vous avez tracé, essayez de percer proprement, bien droit. Ça vous permettra d'avoir un scellement assez solide. Essayez de prendre le bon foret pour ne pas percer trop petit ni trop grand. Et bien sûr, par-dessus tout ça, je viens mettre un coup de mèche pour pouvoir noyer la rondelle et la tête de vis directement. Ça permet de ne pas avoir les vis qui dépassent et d'avoir encore plus de matière à l'intérieur du sol. Voilà. Après ça, c'est chacun fait comme il le souhaite. Moi, je le noie, après vous faites ce que vous voulez. On fait ça sur les quatre coins, on prend son temps, c'est une partie assez importante. Allez pas abîmer le socle sur lequel vous avez bossé pendant des heures. On y va doucement, proprement. Donc dès que vous avez percé tous vos trous, on se retrouve dehors. Donc là, comme on peut voir, j'ai mon socle, comme je vous avais dit. C'est un socle que j'avais coulé il y a quelques semaines auparavant. En sachant que la boîte aux lettres, je ne l'avais pas encore sorti mon atelier. Voilà, on peut voir que le socle s'accorde bien sur la boîte aux lettres. On a quelque chose de propre. Donc pour commencer, on vient tracer proprement. Ça, il faut prendre son temps pour bien tracer, pour regarder bien, écartez-vous pour regarder si votre pied est bien propre, comme vous le voulez. C'est quand même l'entrée de votre maison, essayez d'avoir quelque chose de carré. Ensuite, on va venir perforer avec la machine adéquate. Donc moi, j'utilise un perfo, voilà, le truc le plus basique du monde. Là, je vais percer à 10 pour venir rentrer les chevilles dedans. Pour percer sur un socle comme ça, en sachant qu'on est dans un coin, essayez d'y aller doucement, vous y allez progressivement et logiquement, ça se passe très bien. On fait ça sur les quatre coins, on prend bien son temps. Comme je vous ai dit, on perce pas trop vite. Ça risquerait de casser le coin du ciment, ça n'a aucun intérêt. Donc prenez votre temps, on est quand même sur un angle, donc ça risque de casser facilement. En sachant que ça a été coulé il n'y a pas si longtemps que ça.
Logiquement, pour un truc comme ça, comme je vous dis, moi je suis pas maçon, donc pour un truc comme ça, on m'a toujours dit il faut minimum 3 semaines pour que ce soit sec à cœur. Là, je pense qu'on était autour des 2 semaines. Voilà, on a quelque chose de solide, mais il faut quand même faire attention. Donc, quand on a fait les 4 trous, on vient tranquillement positionner les petites chevilles. Rien de compliqué, on vient tapoter au marteau, ça rentre tout seul. Alors surtout, il ne faut pas forcer. Si la cheville ne rentre pas alors que vous tapotez dessus, ça veut dire que le diamètre du trou que vous avez fait n'est pas bon. Et pareil, si la cheville se balade comme je sais pas quoi, ça veut dire que vous avez percé trop gros. Essayez d'avoir la bonne dimension. De toute façon, c'est inscrit sur les chevilles. Ensuite, quand vous avez placé vos 4 chevilles, on vient tranquillement placer le socle dessus. Alors moi, ce que je fais personnellement, ça c'est mon avis. Il y en aurait qui prendra une visseuse ou tout ce que vous voulez. Moi, je le fais à la main sur un truc comme ça, pour être sûr que ce soit bien pris. Je débute proprement à la main pour qu'elle vienne bien se prendre dans la cheville. Ensuite, là, j'ai utilisé une clé. J'ai utilisé une clé pour la visser. Vous y allez doucement. Essayez d'y aller doucement au début. Après, vous pouvez y aller un peu plus fort. Et à la fin, surtout, il faut que vous ayez un bon serrage. Donc moi, je fais un serrage homogène. Donc je pars vraiment à venir mettre en contact toutes les vis à mon socle. Et ensuite, après, je viens refaire un tour pour tout serrer proprement, qu'on ait quelque chose d'homogène sur toute la surface. Donc quand j'avais fini de visser, je me suis quand même rendu compte que voilà, on a quelque chose de solide. Je suis relativement satisfait de mon support. Maintenant, on va venir tranquillement poser la boîte aux lettres dessus. Je peux vous dire qu'elle fait un sacré poids. Pour la porter à deux mains, c'est quand même assez lourd. J'ai eu un petit peu peur que le socle ne résiste pas ou qu'il y ait trop d'efforts à droite à gauche. Mais en vrai, le socle ne bouge pas. C'est nickel. J'ai posé la boîte aux lettres. Je me suis écarté, bien sûr. Venir vérifier. Le but du jeu, c'est pas qu'elle soit de niveau, qu'elle soit tout ce que vous voulez. Moi, ce que je fais, c'est le visuel. Il faut que ce soit propre. Donc pour fixer, rien de compliqué, ça pour ça, ça va tout seul. On ouvre la porte, on vient tracer proprement, alors vous vérifiez bien, soit vous dimensionnez, soit vous le faites, moi je l'ai fait à l'œil. J'ai tracé proprement, je suis venu percer et 2-3 vis, tranquillement, sans prise de tête. Essayez de bien choisir vos vis, on est sur de la vis de 6 de hauteur, avec une petite rondelle dessus. Vous prenez votre temps, vous vissez bien, et surtout vous faites un serrage homogène. Parce que le bois va avoir tendance à bouger et si vous avez un défaut à droite à gauche, le défaut va être accentué avec le temps. Donc vous prenez votre temps pour bien visser. Donc quand j'avais mis les vis, j'étais relativement satisfait de la solidité et de l'absence de gros défauts, de gros jeux dans mon installation. Et donc après, on ferme la porte proprement et on profite de ce qu'on vient de créer et de faire. Ça a été un projet assez lourd, assez compliqué. Avoir une belle boîte aux lettres, c'était quelque chose qui me tenait à cœur, donc je l'ai fait. Ça m'a fait plaisir. En plus, je vous en ai fait une vidéo pour les 1000 abonnés. Donc c'est vraiment que du plaisir par rapport à ça. En tout cas, je voulais vous remercier encore une fois pour les 1000 abonnés. Alors déjà, j'ai été surpris de pouvoir arriver jusqu'aux 1000 abonnés. Je pensais pas que mon contenu allait arriver jusque-là. J'espère qu'on ira encore un petit peu plus loin, peut-être aux 2000. Je vous fais confiance pour ça. C'est vous qui vous abonnez, c'est vous qui me soutenez. Donc vous faites votre choix. Mais en tout cas, si vous appréciez ce que je fais, si vous voulez récompenser mon travail, et si vous voulez me soutenir sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. C'est ce qui soutient le plus cette chaîne. Et n'hésitez pas à me dire aussi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, que le projet a été intéressant, que j'ai réussi à vous proposer un contenu qui était sympa pour les 1000 abonnés. Donc, je vous laisse. On se dit à dimanche, en sachant qu'on est mercredi pour une fois, ça change. À dimanche pour une nouvelle vidéo. Comme d'habitude. Allez, à dimanche pour un nouveau projet.